D'abord, il faut toujours être fidèle à ses convictions, à ses valeurs, en tout cas ce qu'on croit être ses valeurs, et puis à l'amitié. Elnet joue un rôle très important dans la défense et le soutien à Israël, à son existence, à son rôle évidemment dans le monde, à sa relation aussi avec la France et l'Europe. Et moi, je suis venu ici une nouvelle fois, parce que je ne change pas d'opinion ou de critères en fonction de mes responsabilités, au gouvernement ou ailleurs. Et je crois que c'était important de venir affirmer ce soir, une nouvelle fois, la défense de notre modèle démocratique en Europe, mise en cause par la guerre en Ukraine et par l'agression russe contre ce pays ami, cette nation amie, pour toujours rappeler le danger que représente l'islamisme et l'idéologie des frères musulmans, de rappeler que dans le monde d'aujourd'hui, Israël reste et restera un ami, un pays allié et la seule démocratie dans la région, et que l'attaque du 7 octobre 2023 a représenté un tournant géopolitique, anthropologique, et au-delà même d'ailleurs de cette attaque invraisemblable, de cette horreur, de ce massacre de juifs, le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. Il faut défendre Israël en première ligne face à l'islamisme, il faut défendre cette démocratie. Et il faut rappeler que ce tournant a, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, a provoqué un tsunami de haine contre les juifs, et que la haine des juifs, c'est la haine contre la démocratie et la liberté que nous chérissons. Si nous oublions ça, nous passons à côté de l'essentiel, et rappeler qu'Israël est une démocratie, que ce sont les Israéliens qui sont les premiers d'ailleurs à sortir dans la rue, à critiquer les projets de leur gouvernement, à mettre en cause l'action politique, diplomatique ou militaire de ceux qui gouvernent, et laissons cette démocratie faire ce qu'elle a à faire. Et de rappeler enfin que les accords d'Abraham, qui ont représenté une espérance, doivent être revitalisés, que demain, je l'espère, la paix entre Israël et l'Arabie saoudite, et la plupart des pays arabes et sunnites, représenteront une chance pour la paix, et notamment pour les Palestiniens, souvent instrumentalisés par ceux qui disent les défendre et protéger leurs droits. Je ne change pas de discours, et face à ces menaces, il faut être fort sur ses valeurs et ses convictions, et toujours être auprès de ses amis. Voilà le sens de ma présence.